Bon, là, on a deux grenadiers qu'on avait introduits pour voir aussi leur évolution dans l'environnement où nous sommes. Celui-là, je pense, à terme, il fera que des fleurs. D'ailleurs, pour les grenadiers, je ne sais pas comment faire la différence entre les grenadiers qui ne feront que des fleurs et ceux qui feront des fruits aussi. J'ai l'impression que ceux-là, c'est plus des arbustes et par conséquent, peut-être qu'ils ne feront que des fleurs, sauf peut-être si on les taille, mais je n'ai pas encore vu la taille des grenadiers. Je peux le tailler, enlever notamment les branches du bas là et laisser le tronc un peu dégagé. Mais celui-là, pour l'instant, il fait que des fleurs. Celui-là, il fait un peu les deux, il fait des fleurs et aussi quelques fruits. Vous pouvez le voir ici, on a quelques fruits. Si tu tournes là, là, il y a des fruits ici qu'il faudra bien sûr enlever parce qu'ils servent à rien pour la première année. Donc, on va les enlever, on va les jeter. Là, il y a des fleurs qui... Les fleurs, c'est bien quand même parce que on n'a pas beaucoup d'arbres qui font des fleurs ici. Donc, avoir des fleurs, ça permet d'attirer les pollinisateurs, ça c'est pas mal. Donc, les grenadiers, ça se porte plutôt bien aussi. Là, un autre citronnier qui a besoin d'être taillé aussi. Là, on a deux nébédailles qui se portent bien. On s'y attendait. Là, on avait des manguiers, on en avait planté 5, il y a 3 qui sont morts, il reste que 2 de mémoire. Et celui-là en est l'exemple, comme vous pouvez le voir, il y a encore les traces de la maladie. Ces feuilles-là qui sont bientôt mortes, qui sont bien attaquées. Et ici, on a quelques feuilles qui reprennent, voilà, l'arbre commence à reprendre un peu vie ici. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va attendre que ça se développe bien avant de commencer à enlever ici sur l'autre branche les feuilles mortes et peut-être traiter un peu avec des nimes. Là-bas, on a un ombragé dont j'ai oublié le nom, mais qui pousse bien sans aucun problème, pas de maladie ni rien du tout. Il faudra qu'on mette d'ailleurs des pancartes pour qu'on puisse s'en rappeler. Et ici, un autre citronnier aussi qui a besoin d'être taillé. Là, un citronnier, besoin d'être taillé aussi. Celui-là, il est bien fourni, mais il faudra le tailler par le bas parce que il y a des rejets des gourmands qui vont beaucoup consommer la sève de la plante. Ici, on a un dattier, on n'en a qu'un seul. Donc celui-là, on a intérêt à ce qu'il décolle, à ce qu'il fonctionne. Pour l'instant, il n'a pas encore de problème. Donc voilà, il est juste lent dans la croissance, mais ça devrait le faire. Là, l'autre manguier qui a survécu, celui-là, bon, il avait eu quelques maladies aussi, mais là, comme vous pouvez le voir, il reprend petit à petit. Il a l'air de bien se porter pour le moment, donc on va tout miser sur celui-là en espérant que lui, il arrive finalement à décoller. Il arrive à décoller et là, on l'a fixé un peu parce qu'avec le vent, il risquait très facilement d'être cassé. Un autre citronnier aussi qui a besoin d'être taillé. Là, il y a un citronnier qui se cache ici, qui a besoin aussi d'être taillé. Vous voyez le gourmand là. Clairement, lui, il faudra le pincer parce qu'il va trop loin. Là, on a un flamboyant qui, pour moi, est l'arbre sur lequel il faut miser pour les arbres ombragés parce qu'il se développe plutôt très bien ici. Je vis dans la commune il y a beaucoup de gens qui le plantent aussi et il se développe bien. Donc, sur les ombragés, il faudra miser sur le flamboyant qui pousse très vite sans problème. Un jujubier ici, voilà, lui aussi pas de problème, il est acclimaté à la zone, donc il n'a pas de problème pour pousser. On va peut-être le tailler par le bas, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Là, vous pouvez le voir, il commence à faire quelques fruits. Bon, ça reste des fruits de la première année, donc ça ne sera pas forcément conséquent. Mais voilà, on verra. D'ailleurs, je pense qu'il était greffé. On a raté, je pense, la période de la première taille parce que là, ce sera compliqué de retrouver le porte-greffe, de retrouver le point de greffe et enlever les rejets. Donc, c'est trop tard.